مرحبا بكم من جديد. ندعوكم الآن إلى حضور الجلسة الرابعة تحت عنوان نصائح وحلول في الذكاء الاصطناعي لكل يوم، والتي تقدمها صانعة المحتوى رواء الجلاد. Welcome back, ladies and gentlemen. It is our pleasure to introduce the fourth session titled AI Tips and Tricks for the Everyday Life, presented by Rawa Al-Jallad, content creator. Rawa, the stage is yours. كيف حالكم؟ How are you? Thank you for everybody who's attending here. The number is great. I'm happy that you're all here. Just because we have 45 minutes only, I want to talk to you, but I want to introduce myself. For the first 2 minutes, I'm going to be tension, but my name is Rawa Al-Jallad. I'm a content creator in technology from a point of view of a normal user. That's why you see my content is simple. I'm trying to tell you about simple things that help me the same way that it helps you. When I started content creating, I started loving videos, but I turned to this subject, and I am trying every day to look for tools and plugins to help you. So today is going to be a little bit easy and simple, and the title will be, because we all know that the smart person is not the one who is working hardest, is the one who's working smartest. But today, before we start, I forgot my papers in the bag. It's fine. So the first thing I want to do is to play a game. So let's play this game. I will tell you some sentences, and I want you to respond whether it's a fact or false. The first one is AI can talk to you whether you have forgotten to brush your teeth. Is it a myth or true? It is. It is a myth. This is false. Of course, you will not remember. The second one. Truth? How will it be able to do that? My intention is there's nothing else. Will it be able to remind you that? No. AI can create original paintings. True or false? AI can read our minds. AI can write a paragraph or an article. AI will not leave any jobs for us. True or false? So at the beginning, the goal of this workshop is to find a simple way, because we are coming from different backgrounds, we are working in different fields. So I try to make it as general as possible to be beneficial to all of you. So I divided it into 4 categories: search and data, writing, productivity, content creation. Do we have any content creators with us? Yeah. Good. في هيك أداتين بس يمكن تكونوا بتعرفوهم أصلاً، بس من شوي بنشوف إذا رح يفيدوكم ولا لا. فخلينا نبلش بأول فئة واللي هي search and data. بس قبل ما أحكي أي إشي، لما أنتوا تشوفوا هاي الكلمة، إيش أول إشي بخطر ببالكم؟ في حد حكى تشات جي بي تي صح؟ حدا بيعرف ليه الكل بربط تشات جي بي تي بالاي اي؟ ليه الناس اول ما تشوف هاي الكلمه بتحكي تشات جي بي تي؟ اوكي. اول تطبيق. Because it's the first application. The first thing available. ايش هو؟ اغلبيه الاشخاص Most people use it. Yeah. I put this slide. And there was an icon of ChatGPT, but it doesn't appear. Because I knew that people would respond with ChatGPT. The idea is that ChatGPT is one of the first applications that were made famous using AI, and that's they went in trend together.
And AI, if we think about it, it started a long time ago. We don't have to just connect it to ChatGPT. So I just wanted to confirm that who is watching YouTube here? All of us. And from the recommendations that you see on YouTube on the right, this is AI. Or we are opening Google Maps and thinking about going somewhere, it will give us some suggestions about the best way. So I wanted to assure that AI is bigger than ChatGPT, DALL-E, and others. That's it. So now let's go to the first category, which is search and data, and the first tool is Seek All. The first tool, have you heard of it? It's a browsing tool. You don't know it? That's perfect. I will show you a little bit about it, but let's assume that we want to search for types of rabbits, and we will gather information. We will go to Google, we will search for types of rabbits, and we'll go to YouTube. But then we'll decide that we will need ChatGPT to help us with that. Multiple processes to gather all the information we need. And the idea about this tool is, I will show you. So if you write down anything in the search bar, let's say types of rabbits, and you choose from these filters the places of search results, let's say Perplexity, ChatGPT, Gemini, TikTok. Qui sont en bas, on peut les taguer. Nous allons travailler dans le même sens. Je vais essayer de fermer cette page et on va essayer de se focaliser sur la gauche. Donc, tous les sites web se sont ouverts avec moi instantanément. Et on s'est dit, donnez-moi une minute juste pour me connecter sur Internet. Désolé. Désolé. Je vais me connecter directement. Un moment, s'il vous plaît. C'est pas de ma faute, hein? C'est la connexion qui n'est pas terrible. Moi, je rigole. Juste un moment. Très bien. Dans le hotspot est un petit peu long, mais on peut dire que toutes les réponses dont on a besoin sont là. Donc, par rapport aux outils, je vais mettre un code à barre à la fin de la session où vous allez avoir toutes les informations. Je vais revenir à la présentation et donc, c'est quoi le Diffuse Checker? Je vais jouer à un jeu rapide. J'ai besoin de volontaires d'ici, s'il vous plaît. Donc, j'ai besoin d'un autre volontaire, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît, Monsieur Khaled. J'ai un troisième. Nous allons essayer de regarder ce qui se passe ici. J'ai ici deux moitiés. Ces deux moitiés, nous avons les mêmes personnes. Nous avons trois différences qui sont assez simples. Donc, nous allons essayer de trouver ce qui va se passer et les différences entre les deux. Donc, essayez de trouver les trois différences, s'il vous plaît. Un, et deux, et trois. Votre nom, s'il vous plaît? Ahmed, merci. Donc, si vous voulez aussi trouver les résultats, donc, je vais utiliser le compte à rebours pour voir si les différences sont décelées ou pas. Vous avez 55 secondes pour essayer de trouver les trois différences entre les deux feuilles.
Donc, une différence de la part d'Ahmed. 28 secondes. 20 secondes. 16. 2. Le temps s'est écoulé. Combien de différences? 2. Donc, il y a 2 différences ici. Le 3e paragraphe. Ça, c'est une différence. Et ici. Vous avez dépassé le temps, vous avez trouvé une erreur, mais je vais vous donner un cadeau pour vous et un cadeau. Donc, ce qui s'est passé ici, vous avez des gens qui ont la nature de travail, qui travaillent avec les contrats, et quand nous avons beaucoup de différences, c'est difficile de traiter le contenu. Je vais essayer de vous faire voir comment, avec une seule touche, je vais trouver les erreurs et je vais enlever toutes ces différences ou cette difficulté. Donc, je vais mettre les 2 documents, ce que j'ai partagé avec les participants. Donc, j'ai seulement besoin de cliquer, trouver les différences directement en quelques secondes. L'application me donne les différences et vous pouvez voir que la lettre capitale n'était pas ici. Nous avons aussi un point et nous avons aussi une 3e erreur. Et ce qui est bon ici, c'est que les textes, les documents et les documents qui sont assez lourds, vous savez, nous avons des contrats qui sont un petit peu compliqués. Vous devez essayer de voir le changement entre les 2 contrats et je pense que cette application est assez lucratif pour tout le monde. Non, la 2e catégorie dont on veut parler, c'est l'écriture. Avant de parler de l'écriture, vous connaissez pertinemment Selego, Compile, ChatGPT et le Gemini. En général, on peut se poser la question quelle est l'application qui est plus intéressante. Et cette question est vraiment pertinente, mais c'est difficile de prendre une décision car chacun de ces applications a ses avantages et ses inconvénients, aussi ses utilisations. Pour moi, pour tout ce qui est écriture, je pense que le ChatGPT est plus concurrent que les 2 autres applications et on peut lui faire confiance en général dans l'écriture. Donc, je vais vous poser des questions. Essayez de me parler d'un sujet. Non. Oui. حلو اوكي ان شاء الله تستفيدي قد ما تقدري اليوم من كل J'espère que vous allez avoir beaucoup d'apprentissage aujourd'hui. Ahmed, donne-moi une ou 2 nouvelles de la Jordanie. Très bien. J'ai besoin d'une autre personne. Quel est le meilleur plat de la Jordanie? Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que pourquoi j'ai donné cet exemple?
Donc, il y a un cadeau en réalité par rapport à la pertinence de ma question. Je suis en train de chercher un mot. Non, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, donc, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas déjà assisté à ma session ou qui ne travaille pas dans le domaine. Je vais essayer de demander à Yahya. Il a parlé du mot prompt. Je vais lui donner ce chargeur batterie. En général, quand on parle aux outils, toutes les choses on écrit. Donc, le chat GPT a préconisé que c'était la direction. Mais nous devons être plus précis à chaque exemple. Donc, j'ai dit au ChatGPT de me raconter quelque chose. La même chose a été demandée à l'audience. Et donc, avec cette simplicité, cet outil nous aide en répondant plus rapidement possible. Donc, je vais vous donner ce chargeur. Merci. Donc, est-ce que tout le monde ici utilise le ChatGPT? Même des applications qui sont similaires, par exemple Gemini, Pilot, Copilot, mais c'est plus ou moins des outils qui sont similaires. Donc, l'idée en général est juxtaposée sur le tout. Donc, si tu n'as pas la question, tu dois poser la question à l'application pour vous montrer comment poser la question. Nous allons revenir sur le chat GPT pour un moment. Nous allons essayer de donner l'exemple d'une demande d'aide au chat GPT. Ce que je peux faire pour le moment, donnez-moi avec la signalisation la plus effective, comment utiliser pour demander un plan de régime. Donc, il va me donner les informations que je dois mettre dans le chat GPT pour essayer de faire un régime alimentaire. Donc, il me donne l'objectif de mon régime et les informations alimentaires qui me sont liées. Donc, par exemple, si j'oublie que j'ai une sensibilité au lactose, il va me donner cette proposition. Sur le même principe, par exemple, si on voyage et nous ne pouvons pas faire un plan de voyage. Par exemple, je vais me dire que je vais voyager à Georgia. Donc, je vais faire un plan de voyage adéquat relatif au voyage vers la Géorgie. Non. Quelles sont les informations dont vous voulez disposer pour essayer de m'aider? Donc, très bien, il m'a posé des questions. Est-ce que je voyage pour les affaires, pour la famille? Est-ce que j'aime la mer ou l'aventure? Est-ce que vous allez utiliser une voiture ou pas? Donc, par exemple, je vais copier tout cela et je remplis les informations en se basant sur ces questions et on va avoir une réponse plus détaillée. Donc, je vais revenir au chat GPT pour vous donner une explication pour la troisième partie qui est la productivité. Il y a un outil qui s'appelle Crisp.ai et
parlons des réunions, par exemple. Par exemple, c'est assez affectant si le microphone n'est pas audible. Donc, cette crisp de .ai fait l'isolation. نفس الإشي بالنسبة للحدا اللي عم تحكي معه بهذا الميتينج، لأنها برضه رح تخفف الضجة اللي عم بتكون حوالين هذا الشخص. هلا هي عادي تطبيق أنت بتنزله على جهازك، بس أنا حابة أفرجيكم مثال عشان تفهموا قصدي بكيف رح يفرق معنا جودة الصوت، ورح أستخدم صراحة تطبيق الفويس. Je vais utiliser l'utilisation de la voix pour filtrer la voix, bien sûr. Donc, je vais pas utiliser le microphone pour le moment pour essayer d'utiliser le microphone à travers l'application pour essayer de voir si l'application est en train de filtrer la conversation. Donc, je diminue le son pour que vous puissiez écouter. Il y a un écho, c'est vrai? Donc, après utiliser l'application, essayons de voir la différence sur le même passage. Est-ce que vous avez vu la différence dans la voix et l'écho n'existe carrément plus? Donc, c'est la même chose qui peut se passer quand vous travaillez dans vos réunions et votre table ronde. Vous pouvez contrôler ceci à travers cette application intelligente. Moi, je vais créer un nouveau meeting sur Zoom pour essayer de vous expliquer le bénéfice de cette application qui est très pertinente pour les hommes d'affaires. هي لو عملنا هلا نيو ميتينج. Donc, je vais créer une nouvelle réunion. Donc, on peut voir, il y a une flèche dans l'audio pour me montrer quel microphone je dois choisir. Je vais choisir le crisp microphone ou le crisp speaker si j'ai des écouteurs. Donc, il nous donne 60 minutes gratuites chaque jour. Je pense que pour avoir une réunion de 60 minutes, c'est plus qu'assez. Essayez de vous réveiller, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un peu d'ambiance et j'espère que ma présentation est fructueuse. اوكي هي موية عادية. J'ai un petit peu plus de temps. Donc, pour ceux qui veulent écouter les choses comme si s'ils les lisaient, et je vais vous donner un résumé pour le moment. Donc, il va nous changer tous les textes écrits à de l'audio. Donc, l'idée est d'ouvrir l'application et on peut écrire un texte et laisser l'application nous le lire ou nous allons ouvrir un lien. Donc, il travaille sur 24 langues. Donc, je vais essayer d'écrire quelque chose juste pour que vous puissiez l'écouter après le changement. Donc, je mets la fonction listen.
Donc, vous avez vu que l'application a changé ce que j'ai écrit à un texte à écouter et ça marche sur cette application qui est très utile. Donc, pour la dernière partie, pour nous, c'est la création de contenu et l'image de votre profil est très importante et elle a une importance avec les recruteurs donc, j'ai pris une photo qui était un petit peu folle juste pour ma présentation. Ce PFP Maker, il va arranger votre photo d'une manière formidable. Donc, j'ai pris la photo de mes dossiers et il est en train de générer la photo que j'ai mise. Et d'ici, il va me donner plus qu'un choix. Et tout ce que j'aime, je peux le prendre, je peux faire plusieurs modifications du filtre, la taille. Et c'est très efficace. À la fin, la photo est sauvegardée. Je peux mettre comme photo de profil. C'est aussi un site web gratuit à Euphonic. Je pense que c'est un outil merveilleux qui va vous aider avec un microphone qui est assez simple et n'a pas besoin d'avoir un microphone professionnel. Non, nous savons pertinemment que le micro a son importance dans votre travail. Cette application, par exemple, vous enregistrez un audio. Après, cette application va filtrer et enlever tous les échos. Je vais vous montrer un exemple. Je vais essayer d'enregistrer un truc ici. Il faut essayer de chanter. On est en train d'enregistrer la vidéo spontanément, plutôt le message vocal spontanément. Je vais désactiver le CRISP. Très bien pour le moment. Et là, donc je vais mettre ça sur mon bureau. Je vais aller sur le site web et je vais mettre le dossier qui a été enregistré sur l'application en elle-même. Et la rapidité d'Internet est très efficace. Et de la même manière, comme dans l'application de CRISP, nous allons avoir un filtrage du son qui est assez impressionnant. Ça, c'est la modification après le filtre. Donc, on peut voir l'écho des autres ateliers de travail. C'est ce que vous pouvez faire avec cette application qui vous donne 2 heures gratuites chaque mois. Je pense que si vous êtes un créateur de contenu, 2 heures va être plus que suffisant. Donc, par exemple, vous faites 2 enregistrements, un extérieur et un à l'intérieur.
et pour le même sujet. Donc, vous pouvez faire l'équaliseur et filtrer l'écho que vous avez enregistré la vidéo de dehors. Les animations, par exemple, donc, tout est fait avec l'intelligence artificielle qui s'appelle l'animateur papier. Donc, sur cette application ou ce site web, il enlève aussi je vais utiliser celle-là. Cette application aussi peut enlever l'arrière-plan. Donc, c'est la photo de la pizza. Je vais donc utiliser mon image et je peux changer l'arrière-plan. Donc, après que je finisse ces manipulations, donc je vais sauvegarder. C'est un site web qui est payant et l'application, elle est payante malheureusement. Et je pense que les modificateurs de contenu n'ont aucun problème à investir dans de telles applications. Et, les 10 dernières minutes sont pour les questions, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Scannez ce code à barre et vous pouvez m'envoyer les questions. Que je serai plus heureuse d'y répondre. Mais si vous avez une question spontanée sur cela. الكويشنز انا كثير 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 مبسوطه منكم كلكم والله وشكرا لكل حدا موجود هنا. يمكن هاي لسه يعني هذا مش من اوائل الورك شوبس اللي بعطيها فيا رب تكونوا استفدتوا. كنت شوي متوتره الى حد ما بس هلا يعني وما كنت متوقع اصلا هذا العدد صراحه فجد كثير مبسوطه انكم كلكم موجودين هنا وشكرا لثقتكم يعني وحياة الله أنا بحبكم يعني لو تسألي أي حدا اللي والله اللي بيعرف قد إيه بحبكم بحكي إني أنا بعرفكم شخصا يعني قد ما أنا جد بهتم إنه بكل حدا حرفيا قاعد هنا. فأي في حدا حابب يسأل أي سؤال تحبوه لهالدرجة؟ إيه؟ Essayez de me poser une question s'il vous plaît. Une question s'il vous plaît. انه كيف الذكاء الاصطناعي بيسهل الامور. Yes. وحقيقه ما توقعت انه المتحدث لانه ما عندي كان وقت شوف كل شيء. وقت شفت Donc, quand je vous ai vu, j'étais vraiment impressionné parce que je regarde votre contenu et dans votre expérience, vous avez dit que le début était difficile. Comment l'intelligence artificielle vous a aidé en tant que personne. Et mon nom, c'est Midi Mamou et je suis une journaliste de la série. Et je trouve que le contenu du travail est en train de changer crucialement sans que les gens s'aperçoivent de cette modification. Vous, en tant que créatrice de contenu, quel est le bénéfice et le changement de l'intelligence artificielle sur ce contenu? Et pour le AI, il nous a facilité beaucoup de choses en tant que personne. Nous devons essayer de prendre le bout du fil pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, le bout du fil, c'est l'intelligence artificielle qui me le donne.
Et des fois, je ne sais même pas comment commencer mon contenu et l'intelligence artificielle même m'aide à formuler mes questions. Donc, à la fin, je dois trouver une aide de cette intelligence artificielle, pas un remplacement. Et à la fin, la différence est dans la façon de penser. Donc, nous devons comprendre que nous sommes différents et c'est important de laisser une bonne impression et un résultat. Je peux faire l'automatisation, je peux ramener un générateur vidéo et laisser le générateur travailler à ma place. Et comme outil, je vraiment utiliser cette intelligence artificielle pleinement, comme la suppression de l'écho. Et il y a beaucoup de choses qui m'aident dans cette intelligence artificielle et ses applications. Donc, en résumé, tous ces outils, c'est de nous créer un temps pour nous focaliser sur la créativité sans nous focaliser sur le côté technique. Donc, la créativité doit venir de la personne, pas de l'outil virtuel. Donc, il faut essayer d'essayer jusqu'à réussir, et la continuité est très importante pour nous comme personnes, et c'est assez important. Donc, nous sommes des jeunes qui sont assez curieux et cette curiosité nous aide à avancer. Donc, je vous encourage à être curieux, et j'ai essayé beaucoup de choses où moi, personnellement, j'aime bien raconter. C'est pour ça que j'utilise ce style. J'encourage tout le monde à essayer à être authentique dans son contenu, parce que cette vérité va te laisser distinguer des autres, et il faut pas arrêter ou essayer de changer, essayer de rester vous-même. Merci beaucoup. Nous avons un grand défi pour les applications de l'intelligence artificielle, et ce que l'intelligence artificielle a un niveau de fausse information qui est assez élevé, et le problème que il n'y a pas de loi pour l'intelligence artificielle, et il y a de fausses informations des fois qui s'introduisent dans l'intelligence artificielle et ses applications. On a eu une expérience en Russie pour les examens des doctorants, où il y avait 15% des réponses qui étaient incorrectes pour ces examens de doctorants. C'est très important de parler sur ce point de vue. Merci. Vous avez parlé de ces détails qui est assez important, et comme vous avez dit, les outils de l'intelligence artificielle sont sous le risque de ces falsifications. Et c'est pour ça que mon rôle est d'authentifier les sources et d'être le plus authentique possible.
Si par exemple, je posais une question par rapport à l'histoire et j'ai eu une réponse et si je peux aller plus loin dans ma recherche pour essayer d'avoir une réponse pertinente. Par exemple, si j'ai un livre, je dois essayer des recherches plus poussées pour avoir l'authenticité de l'information. Nous devons comprendre notre rôle et c'est quelque chose de très important. Donc, nous avons parlé encore de cette possibilité d'information erronée qui subsiste malheureusement dans le chat GPT et j'encourage tout le monde à se confirmer et se rassurer de l'authenticité des informations. Nous avons seulement 47 secondes. Merci beaucoup pour vos émotions et ma question est sur l'intelligence émotionnelle. Comment peut-on combattre les problèmes liés aux émotions en utilisant l'intelligence artificielle et pour faire valoir les informations pertinentes? Donc, c'est une réponse personnelle. Je pense pas que nous allons arriver à résoudre les problèmes émotionnels. Merci. دائما عم نسمع عن الذكاء الصناعي بس دائما عم نقلل من أهمية الذكاء الاجتماعي اللي أكدنا اليوم بحضورنا محاضرتك على مدى أهميته. شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة. طبعا بالعكس شكرا لك لسؤالك، شكرا لكم كلكم انكم كنتوا موجودين هون، سامحوني الوقت خلص ومبسوطة كثير جد بوجودكم كلكم، بتمنى تكونوا استفدتوا من اليوم. شكرا كثير، بشوفكم مرشات جاي. حبيبتي يس اكيد. بحبك كثير.